Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Jérémy Bélanger, rédacteur en chef adjoint du Moniteur. Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui la start-up Waste Marketplace, une entreprise née du programme d'intrapreneuriat de Vinci, lui-même porté par son incubateur Léonard. Pour tout savoir de cette jeune pousse qui œuvre pour optimiser la valorisation des déchets de chantier et des sites industriels, nous recevons aujourd'hui son directeur et fondateur, Jérôme de Tomasi. Jérôme, bonjour. Bonjour Jérémy. Donc Waste Marketplace a été créé il y a un peu moins d'1 an. Que propose-t-elle et à qui s'adresse-t-elle? Alors Waste Marketplace, c'est avant tout un contractant général du déchet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va amener à nos clients la meilleure solution pour chaque déchet, chaque type de déchet et là où il se trouve. Et comment on fait ça? Eh bien, on s'appuie sur un réseau de partenaires chez qui on va venir piocher la spécialité et on va les regrouper au sein d'une seule offre qu'on va remettre à notre client qui n'aura donc qu'un seul contrat et une seule facture, ceux de Waste Marketplace. Et c'est quoi la meilleure solution? En fait, c'est un rapport qualité-prix. Chaque prestataire, on va le sélectionner en fonction du taux de valorisation du déchet qu'il nous permet d'obtenir. C'est ça la qualité. C'est ça la qualité. Et du coup, on va faire une offre idéale. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'on va aussi amener vers les chantiers des solutions innovantes, émergentes, faire des ponts avec des industriels qui sont friands de matières premières secondaires et qui ont un mal fou à se procurer. Et tout ça, c'est dans le but, toujours le même, de maximiser la valorisation du déchet issu du chantier. En faisant ça, on arrive à un taux moyen de valorisation chez nos clients supérieur à 80%, avec des pointes même supérieures à 90%. Et le marché se situe dans quelle zone actuellement? On est plutôt autour de 50% aujourd'hui. D'accord, très bien. Et donc sur quel outil on peut s'appuyer justement pour assurer cette prestation de service au final assez originale? Eh bien, on s'appuie sur une application toute simple qu'on a nous-mêmes développée. Et alors la simplicité, c'est pas un terme galvaudé, c'est vraiment le maître mot de cette application. Exemple, commander une benne, c'est 4 clics. 4 gros boutons, personne ne peut se tromper. Personne ne peut rien manquer. Personne ne peut rien manquer et les chefs de chantier plébiscitent cette application parce qu'ils disent c'est tellement simple que je ne veux même pas revenir en arrière. Donc l'application permet ça, mais elle permet même bien plus. Parce qu'en dématérialisant la demande de benne, eh bien en fait on vient alimenter un reporting totalement automatique qui vient générer un reporting déchets chantier par chantier et qu'on peut même consolider. Reporting, ça veut dire quoi? C'est un registre déchets qui comprend toute la traçabilité du déchet, toutes les étapes, chez qui il est allé, quel type de traitement il a subi et surtout le taux de valorisation associé. Et cette information-là, on la partage à toutes les parties prenantes. C'est quoi les parties prenantes? Sur un chantier, c'est un maître d'ouvrage que la traçabilité rassure, il reste responsable du déchet. C'est un assistant maître d'ouvrage qui souvent dans ses missions a pour objectif de constituer un reporting déchets. Et bien là, en un clic, il est constitué et c'est très utile quand on vise un label environnemental tel qu'un BREEAM ou un HQE quand on construit un bâtiment. Et ça permet même de réagir au fil de l'eau pour redresser la barre si jamais le taux de valorisation qu'on visait n'est pas forcément atteint. Donc une traçabilité totale. Total. Donc on l'a dit en préambule, ça fait 1 an, ou plutôt vous allez bientôt fêter vos 1 an. Quel premier bilan peut-on tirer et est-ce que vous avez des perspectives à court, moyen, voire long terme? Alors, on a commencé notre activité à Lyon, il y a un peu moins d'1 année en effet. On a très vite étendu à Rhône-Alpes, puis à Centre-Est, et puis maintenant on est présent aux 4 coins de la France. Toujours avec la même démarche, trouvons les partenaires qui nous permettent d'optimiser la valorisation. Et la valorisation, ça commence dès la première étape, le réemploi. Chaque fois qu'on peut en proposer, on en propose. Puis de la valorisation matière, puis de la valorisation énergétique, et enfin, in fine, quand on n'a pas le choix, de l'enfouissement. Et avec cette proposition-là, aujourd'hui, on est présent sur à peu près 90 chantiers, on a près de 600 bennes installées, et le mois dernier, on a fait 900 mouvements de bennes. Voilà. Et les prochaines étapes, parce qu'on a plein d'idées, tous les jours on pourrait le faire, il faut prioriser, c'est de venir, pour chaque opération, donner l'impact CO2. On a mandaté une école d'ingénieurs sur le sujet qui est en train de modéliser pour chaque enlèvement de benne quel sera l'impact CO2 du transport et du traitement lié à ce déchet. Donc vous intégrez la logistique dans la solution actuelle. La solution est tout comprise. Vous avez un déchet, je m'occupe de tout le reste. Et le rendu pour vous, c'est une optimisation de la valorisation, de la simplicité et une traçabilité parfaite. Très bien. Merci Jérôme de Tomasi. Je pense qu'on en sait un peu plus maintenant sur cet outil de valorisation. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain Caféine qui aura lieu dès demain. À très bientôt. Merci.